Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ce sera mon point de lecture, donc toutes les lectures que j'ai lues, que je suis en train de lire et mes futures lectures. Donc je vais commencer par les mangas, j'ai lu déjà deux mangas, donc on va commencer par A Silent Voice, le tome 6 de Yoshitoki Oima, audition Kiun. Donc je l'ai mis comme note un 4,5 sur 5, je l'ai adoré du début jusqu'à la fin ce manga. Il est vraiment super, j'ai hâte de lire le tome 7 parce que franchement le tome 5 j'avais bien aimé mais voilà sans plus. Mais là, j'ai complètement adoré. Donc dans ce tome-là, on a les différents points de vue des différents personnages qu'on a rencontrés tout au long de la série. Et on a leur point de vue par rapport à comment ils doivent se comporter par rapport à l'handicap du personnage principal. Donc c'est Shoko, voilà, qui est sourde et muette. Et le gros point positif, c'est que cette fois-ci, on a le point de vue de Shoko. Donc on, on est en fait derrière son regard, j'ai envie de dire. Savoir ce qu'elle ressent par rapport aux autres, etc. Et j'ai beaucoup aimé un moment et un passage dans le manga où on a en fait, enfin, ce point de vue du Shoko, la façon dont c'est écrit, en fait, je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait, c'est écrit à moitié. C'est coupé à moitié les dialogues, en fait. Donc c'est exactement, nous, on comprend en fait ce que Shoko ressent par rapport à ça. Et j'ai adoré ça. Et j'ai hâte de lire le tome 7 à un point pas possible. Et je crois que c'est le dernier tome en plus. Donc voilà, une super lecture et cette série est vraiment géniale. Ensuite, j'ai lu Kazane de Daruma Matsura, donc c'est édition Kiyun aussi, et j'ai adoré, donc je lui ai mis un 4 sur 5 je crois. Là, on retrouve le personnage principal qui est Kazane et qui est cette fois-ci au collège, au lycée, excusez-moi. Et là, c'est vraiment, il y a un truc derrière, enfin, il y a un truc de travailler derrière par rapport à, comment dire, par rapport à l'apparence physique. Euh, et enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, il y a un truc par rapport à l'apparence physique. Donc voilà, c'est toujours dans le théâtre. Kazane qui est toujours aussi passionné de théâtre, toujours aussi, enfin, c'est vraiment son talent en fait. Et voilà, qu'est-ce que j'ai hâte de lire la suite parce que c'est vraiment quelque chose. Je crois que c'est en plus, j'ai l'impression que, enfin, ce manga, il est tiré ça doit être tiré d'un conte japonais, un truc dans le genre. Et ouais, un truc dans le genre, je pense. Bref, donc j'ai adoré et j'ai hâte de lire la suite. Donc ensuite on passe au roman. Donc j'en ai lu beaucoup, j'en ai lu pas mal quand même. Donc j'ai lu Inhuman de Kate Falls, aux éditions Milan. J'ai adoré. Je ne m'attendais pas à ça. C'est vraiment, j'ai adoré du début jusqu'à la fin. Donc c'est un dystopie. C'est une dystopie en fait. Mais c'est une dystopie que j'adore. Et j'attends la suite avec impatience. Il n'est pas encore sorti en anglais. Donc je vais me le procurer. Oula, je vais me procurer la suite en anglais parce que je crois qu'il sort le 26 avril si je ne me trompe pas. Parce que je n'ai qu'une hâte, c'est de savoir ce qui va se passer par rapport à la suite et tout, etc. Donc en gros, l'histoire, c'est dans le futur, voilà. Et une personne a voulu créer des sortes de minotaures, en fait, dans un parc d'attractions très en vue, en fait, dans un superbe grand parc d'attractions. Et cette personne a voulu créer des minotaures par rapport à des souches, etc. Des souches, bref, tout un truc. Et ça s'est mal passé, bien sûr. Et ça fait que eh bien, beaucoup de personnes ont été contaminées. Et ces personnes qui ont été contaminées sont devenues des personnes à moitié animales, à moitié humaines. Et voilà, un truc dans le genre comme ça. Et on est dans une société où tout ce qui est microbes, etc., voilà, il faut absolument pas qu'on ait des microbes, il faut qu'ils se désinfectent les mains, je ne sais pas combien de fois par jour. Ils sont dans des sortes d'univers virtuels parce que voilà, par rapport à la contamination, c'est vraiment un truc qui est vraiment fixé en eux en fait. Et voilà, donc là on est, et il y a un mur qui a été construit, un mur de je ne sais combien de mètres. Et derrière ce mur, c'est là où toutes les personnes qui ont été contaminées, etc., sont en fait derrière ce mur.
Et là, on a l'héroïne, je ne sais plus comment elle s'appelle, donc une héroïne, donc c'est Lane. Ouais. Donc voilà, c'est Lane qui va devoir aller derrière ce mur-là et ramener quelque chose. Voilà. Mais qu'est-ce que j'ai adoré. Il y a de l'action du début jusqu'à la fin dans ce livre. Les personnages, je les ai tous adorés. Mais franchement, tous adorés. Ils ont vraiment un côté... ils ont tous des défauts, tu vois. Voilà, ils ont des défauts, mais voilà, c'est vraiment trop, trop, trop bien. Donc moi, je le conseille fortement. C'est vraiment un super, super livre dystopie et tout. Il y a de l'humour, il y a de l'action. Les personnages sont vraiment super originaux. Donc voilà, à lire. Enfin, moi, je trouve, hein, voilà. Donc, ensuite, j'ai lu Wallbanger de Alice Clayton. Donc, c'est un new adulte ou une romance adulte, je n'en sais rien. Donc, je l'ai mis un 2 sur 5. Et ouais, donc je m'attendais à beaucoup. Et franchement, en fait, je crois que c'est la traduction qu'il n'a pas fait avec moi. Parce que je pense que ça vient de l'Amérique. Je crois que c'est américain, hein. Parce que, en fait, il y a un truc, ça m'a saoulé, en fait, le fait que en fait, en anglais, c'est wallbanger. Et la traduction en français, c'est cogneur de mur. Et je trouve que ça ne le fait pas, en fait, dans le récit. Il y a plein de choses. Je pense qu'il y a des expressions qui sont tout à fait anglaises, enfin, tout à fait américaines, des expressions américaines, qui ne le font pas en français. Et c'est ça qui m'a saoulée, en fait, dans ce livre. De l'humour, oui, mais c'est lourd. Très, très, très lourd, en fait. C'est vraiment, vraiment bof, je trouve. L'histoire, en fait, c'est Caroline qui vient d'emménager et entendre en fait son voisin faire. Donc c'est pas wallbanger, coureur de mur, donc elle entend exactement tout ce qui se passe dans sa chambre à son voisin. Et voilà, donc ça aurait pu être marrant si je l'avais lu en anglais. Je pense que je l'aurais plus apprécié si je l'avais lu en anglais, pas en français. Voilà, il n'y a pas vraiment... c'est vers la... Je vais dire vers les 30 dernières pages du livre que vous allez avoir des scènes de sexe, etc. Mais tout au long, c'est genre que de la rigolade, entre guillemets. Enfin, moi, je trouvais ça très très lourd. Et voilà. J'ai lu Les Trains du Zodiaque de Vicky Peterson. Donc, c'est édition Panini Book, collection Cripson. Donc, j'ai mis un 2 sur 5 en fait. Caricature de l'urban fantasy, voilà. On a une héroïne qui qui ne connaît pas le monde surnaturel et qui va se retrouver là-dedans. Voilà, elle fait partie d'un truc. Franchement, ça m'a en fait saoulée parce que, comme par hasard, sa sœur, elle est très calme. Mais voilà, c'est une hackeuse mondialement connue, un truc dans le genre et tout. Et puis elle, voilà, genre elle est innocente, mais d'un seul coup, elle se retrouve là-dedans. Et puis l'intrigue bof, c'est très très bof. Franchement, c'est très très bof comme, comme genre d'urban fantasy. C'est dommage, donc voilà, j'ai pas trop... pour vraiment vous dire la vérité, j'ai même quelques fois lu en diagonale parce que ça me saoulait en fait. Clairement, ça me saoulait. Ensuite, on va passer à Boys Don't Cry de Mallory Blackman. Et ça a été un coup de cœur. Voilà, c'est le premier coup de cœur que j'ai de l'année 2016. C'est ce livre. Ah mais franchement, je l'ai adoré du début à la fin. J'adore la plume de Mallory Blackman. C'est vrai, ça te prend au cœur. Franchement, j'ai été très attachée au personnage. J'avais même ma petite larme que pour vous dire la vérité, voilà, il y a une larme qui a coulé comme ça, quoi, parce que c'était tellement émouvant en fait que j'ai adoré. C'était vraiment super. Dans le Boy Don't Cry, c'est l'histoire d'un lycéen, je ne sais même plus comment il s'appelle, quand même, j'exagère un petit peu, d'un lycéen. Enfin, d'un lycéen qui a 18 ans, qui va aller à l'université. Il attend ses résultats parce qu'il veut être journaliste, etc. Et un jour, ce qui va se passer, c'est que l'ancienne petite amie va arriver du jour au lendemain et lui laisser un bébé. Donc voilà, c'est son bébé. Et il va devoir s'occuper de ce bébé, etc. Et c'est vraiment beau. Voilà, les sujets, c'est famille, c'est aussi, il y a les adolescents qui deviennent parents, et aussi le sujet de l'homosexualité que j'adore. Franchement, j'ai adoré comment
C'est ça aussi qui m'a vraiment pris au cœur parce qu'il y a le frère du personnage principal qui est homosexuel, qui est gay, voilà, et voilà, c'est ils acceptent pas trop la famille, mais en même temps ils l'acceptent parce que voilà, c'était vraiment un très très beau livre. Malory Blackman, je l'adore, j'adore la façon en fait dont elle nous, nous veut, dans la manière dont elle veut nous dire des choses en fait, et c'est vraiment très très beau, ça m'a vraiment pris au cœur. Et j'avais lu en fait une autre série d'elle, donc c'était comment ça se dit en français, Entre chien et loup. J'ai lu les 2 premiers tomes et il faut que je lise la suite. Franchement, parce qu'en fait, j'ai vendu les 2 premiers tomes. Et là, je vais me racheter bientôt l'intégrale parce qu'il faut absolument que je lise les autres livres de cet auteur parce c'est vraiment. Vraiment, je sais pas. J'aime beaucoup la façon dont elle voit les choses, cet auteur. C'est. Ouais. J'ai vraiment hâte de lire la suite. En plus, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait un tome 2 de ça. Donc il faut que je recherche exactement. Faut que je fasse des recherches par rapport à ça parce que, à ce qui paraît, il y a un tome 2 ou une suite. Donc s'il y a une suite, je vais m'empresser de me l'acheter et de le lire parce que voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup beaucoup obsédé quand je l'ai terminé en fait. Et quand j'ai fermé le livre, je sais pas, il y a eu un truc, voilà, j'ai eu le smile tout au long des jours en fait. C'est vraiment, voilà. Donc voilà, le coup de cœur de l'année 2016, mon premier. Et voilà, en fait je m'attendais pas. Voilà, en fait je pense qu'il faut que je lise des livres où je m'attends à rien parce que je m'attendais pas à grand chose pour ce livre. Et voilà, ça m'a vraiment, ouais, ça a été très 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 bonne découverte. Ensuite, j'ai lu Maybe Not de Colin Hoover, donc aux éditions Hugo. Donc j'ai mis un 3 sur 5. Là aussi, c'est la traduction qui m'a saoulée. J'aurais dû lire ce livre en anglais, clairement, parce que la traduction m'a énormément saoulée. Alors je me suis dit, si la traduction est comme ça pour Maybe Not, alors pour Maybe Someday, qu'est-ce que ça doit être? Parce que moi, Maybe Someday, je l'ai lu en anglais et ça a été un coup de cœur il y a 2 ans maintenant. Et je me suis dit, si la traduction est exactement comme ça, voilà, je me dis, ça va pas trop le faire pour les personnes qui vont lire ce livre ou les gens qui n'ont pas trouvé que c'était voilà, super génial. Je comprends maintenant pourquoi par rapport à la traduction. Parce que là, clairement, ça m'a saoulé, mais vous pouvez pas savoir à un tel point. Je me suis dit en anglais, ça aurait pas été la même chose. Bref. Donc là, en fait, c'est sur les 2 personnages secondaires qu'on retrouve dans Maybe Not. Et c'est avant l'histoire de Maybe Someday. J'ai adoré le personnage de Warren. Et par contre, le personnage de Bridget m'a agacé. Enfin, je trouve que Warren il abandonne pas en fait. Il a vraiment ce genre de caractère. Moi, j'aurais abandonné depuis en fait longtemps parce qu'elle a un caractère de merde. Mais clairement, c'est un truc de ouf. Je sais pas comment il fait. En fait, c'est le seul qui arrive à la comprendre en fait, parce qu'en fait, elle place une barrière et c'est pour ça qu'elle répond de cette façon. C'est pour ça qu'elle se comporte de cette façon. Et lui, il a compris exactement comment on va dire comment son cerveau fonctionne en fait. Et voilà, donc bien mais sans plus, je pense que je l'aurais plus apprécié si je l'avais lu en anglais. Ce que j'ai lu, c'est Virtuous de MS Force aux éditions Hugo Collection Blanche. Donc là, c'est un érotique. Donc j'ai mis un 3 sur 5. J'ai bien aimé sans plus. Ouais, j'ai bien aimé sans plus. Donc je vais essayer de me lire la suite pour voir ce qui se passe. Ce qui m'a dérangé dans ce livre, c'est que aux 3 quarts du livre, ils se vouvoient, les personnages se vouvoient et c'est ça qui m'a dérangé et j'ai ressenti une sorte de distance en fait. Voilà. Il y a eu j'ai ressenti une sorte de distance entre les personnages et ça fait que je ne me suis pas attachée. Il n'y a pas... ils disent que c'est du érotique, mais c'est du érotique soft en fait. C'est très soft, c'est... Bon, comme par hasard, c'est le gars riche et tout, et la fille qui n'est pas de ce monde. Bon, ce qui change un peu, c'est que le gars, il est acteur, donc voilà. Mais
c'est mignon. Je m'attendais à un truc un peu plus... comment dire, un peu plus, j'allais dire un peu plus hard. Mais en fait, compte, c'est assez doux. Donc voilà. Donc je lirai la suite pour voir ce qu'il en est. Je vais essayer de me le retrouver en occasion si je peux. Puis donc ce que je suis en train de lire, donc c'est Les couleurs de l'espoir de Julie Kibler. Donc je suis à la page chapitre 3 en fait, donc la page 34. Et pour l'instant de ce que j'ai dit, j'aime beaucoup beaucoup. C'est l'histoire de Doris Curtis, qui est une coiffeuse et qui coiffe depuis 10 ans Isabelle McAllister, qui est une vieille dame de 90 ans maintenant. Et cette dame est blanche et Doris est noire, voilà. La vieille dame va demander à Doris de l'emmener à un enterrement. Et cet enterrement-là, en fait, c'est c'est quelque chose qui vient du passé de la dame. Et la vieille dame a beaucoup de choses qui est cachées et qui sont dans son passé. De ce que j'ai compris dans le résumé, c'est par rapport à l'époque de la ségrégation et elle a eu une histoire avec un noir. Je veux savoir ce qui va se passer par la suite, quoi. Je veux parce que pour l'instant, ce que je suis en train de lire, j'aime beaucoup et à voir par la suite. Donc, j'espère être vraiment touchée par cette histoire. Donc voilà. Je compte lire Insanity de Cameron Jace. Et ensuite, Forbidden de Tabitha Suzuma, que je lirai en lecture commune avec les lectures d'Officioup. Donc voilà, en gros, c'est ce que je compte lire après. Donc voilà, j'ai terminé pour mon lecture. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé encore cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye!